12 000 euros de CA en quelques mois, du Ouais. coup, donc déjà ça c'est énorme, en démarrant à côté d'un métier, je le C'est rappelle. clair, ouais. Et surtout que c'est en 12 clients, ça veut dire un panier moyen aux alentours de 1 000 euros. Ouais. C'est ça, grosso modo. Oui, je vis cette organisation, eux aussi, ils sont impatients, même le carnet, c'est quand est-ce qu'on va le recevoir. Ouais. Et en fait, après, pendant, c'est pareil, enfin, j'adore avoir le retour, les photos, enfin voilà. Et après, pareil, même quand ils rentrent, ceux qui sont rentrés, ils y pensent encore, ils me disent on s'endort en pensant à ça. Donc, oui, c'est gratifiant. On en parlait hier justement pour Cap-Vert, que tu as vraiment bien géré parce que tu vas te faire offrir des nuits d'hôtel. Je fais souvent la blague quand on est dans des hôtels ou autre, sur un transat avec un petit cocktail. Les gens Bah, disent ça en va fait, les vacances, je dis non, là elle est au travail. Hein. Elle est à fond. Cette personne disait si on fait un travail pendant 4 jours, on s'en plaint. 4 jours dans une vie, ça va. Mais Ouais. quand ça fait peut-être 4 ans ou 2 ans qu'on est là-dedans, C'est mais clair. en fait, faut tenter. Là, il n'y a rien à perdre en fait. Salut à tous. Hello. Bienvenue sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle interview. Donc je sais pas si elle sortira juste après celle qu'on a tournée autour de ce week-end d'événements Travel Planner. Mais normalement, si vous suivez bien la chaîne, vous avez dû voir que en ce moment il y a quelques interviews qui sortent. Ouais. Parce que voilà, on était tous ensemble ce week-end entre pour Travel notre, Planner, donc on en a profité. Exactement. Et du coup, on reçoit Charlotte, Enchantée. qui du coup a un parcours ultra inspirant aussi, Ouais. hein, comme beaucoup de nos élèves. Mais du coup, ce que je te propose, c'est directement de te présenter. Comme ça, on en saura un petit peu plus sur toi. Ok. Du coup, moi, c'est Charlotte. Donc, j'ai 36 ans. J'ai été infirmière, du coup ça fait bizarre de dire ça, mais Oui. j'ai été infirmière pendant 12 ans. Et j'ai arrêté, comme je vous ai dit, la semaine dernière. Ce vendredi, là, Oui. il y a 3 Il y a- jours. ouais, il y a 3 Voilà, jours j'ai en fait fait. ma dernière nuit Incroyable. Et à bravo. l'hôpital. Franchement, Ouais. ça, Ouais. c'est trop bien. Voilà, et du coup j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait en France, surtout en pédiatrie, aux urgences, Mhm. en Irlande et à Londres. Donc Ok. j'ai vraiment fait pratiquement, enfin j'ai toujours été infirmière. Et puis après, par hasard, je suis tombée sur votre formation. C'est vraiment quelque chose que, enfin j'avais pensé à faire ça, mais je voyais vraiment pas comment, je voulais pas être agent de voyage, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Mais je pensais un petit peu à ça, mais il me manquait vraiment tout ce qui est d'avoir pensé vraiment à tout pour me dire, mais en fait, je veux organiser, mais je veux pas avoir de partenariat où je vais devoir dire, je veux cet endroit plutôt qu'un autre. Mhm. Ouais. Voilà, et du coup, j'ai beaucoup voyagé depuis 8 ans. En fait, je suis partie au début toute seule. Ok. Au début, j'ai fait 14 pays d'Europe seule. Waouh. Et après, ça m'a vraiment donné... en fait, j'ai tenté. Ça m'a donné vraiment cette passion du voyage. Et après, j'ai jamais arrêté, en fait. Et là, j'en suis à plus de 40. Waouh, Et, Génial. incroyable. Voilà. Ouais. Et seule, sac à dos, parfois non. Du coup, parfois avec mes parents. Et voilà, et je continue. Et du coup, là, je match les deux, passion et travail. Et travail, Ouais. trop bien. Mm. Et ouais, c'est ce qu'on disait en fait. T'es pas du tout issu de ce monde-là, hein, du coup. Non. Mais malgré tout, t'as eu une ascension quand même assez rapide. On va C'est y ça. revenir. Ouais, Et surtout que c'était à côté de ton job Oui, d'infirmière, qui est un c'est job, ça. on le sait, hein, assez Hyper prenant, quoi. ouais. Mm. vraiment avec des horaires de dingue. Mm. Enfin, Ouais, du coup, je faisais les deux en même temps. En plus, c'est des horaires complètement décalés. Donc, soit je faisais matin et je travaillais l'après-midi. Ou alors, je faisais le matin et je finissais l'après-midi à 22h. waouh. Et pareil pour les nuits. J'essayais un petit peu de faire les deux en même temps. Au début, je me suis formée très vite sur mes vacances. Mhm. Et après, à partir du moment où j'ai eu mon premier client, je pense que même avant qu'il parte en voyage, j'ai pris confiance du coup dans le fait de me dire, ça va être comme pour moi en fait, c'est comme quand Ouais. moi je l'organise. Mhm. Et du coup, à partir de là, après avec le bouche à oreille, tout ça, ça a d'un coup décollé, entre Ouais, guillemets. mais complètement, Et ouais. voilà. Mhm. Ouais, c'est génial. Et donc, on en parlait, hein, donc, si on peut parler de chiffre d'affaires, etc. Tu disais que en quelques mois, tu avais fait, donc c'est à peu près 12 000 euros de chiffre Ouais. d'affaires Ouais. Mhm. à côté de ton job, du Ouais. coup. En fait, au début, du coup, quand la formation m'a plu, tout ça, je me suis dit, de toute façon, je vais arrêter. Et je voulais au début faire encore de l'intérim un petit peu et me dire, je vais peut-être faire 2 jours, 3 jours par semaine et Mhm. après compléter avec ça. Mais là, je me dis, de toute façon, c'est ça qui me plaît et je vais complètement me dédier à ça. Mhm. Après, on verra. J'ai toujours une roue de secours, tout ça. Mais Ouais. en tout cas, là, pour moi, là, c'est mon nouveau travail, quoi. Trop bien. Trop bien, c'est C'est génial. top.
Et Ouais. quand c'est que du coup tu as démarré la formation? C'était en juin Ouais, c'était 2024. début juin, voilà. Ouais, Et voilà, au début, je me suis vraiment formée sur la formation tout le temps. J'écoutais, j'écoutais, je cuisinais, je vous entendais. Vraiment, j'avais l'impression de vous viviez chez moi, quoi. Et après, mon premier client quelques mois après. Et après ça, vraiment par le bouche à oreille, en fait, même avant qu'ils partent en voyage, la disponibilité que j'avais, du coup, qu'ils ne trouvaient pas mais forcément ailleurs, C'est le ça. fait de les rassurer, tout ça. Mhm. Vraiment, Ouais. en fait, je suis quelqu'un qui m'investit énormément, déjà quand j'étais infirmière. Et là, je me suis dit, bah, autant m'investir en fait à mon compte pour les gens. Et je pense que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, en fait, autant que ce soit du coup pour moi et pour eux. Et ça, il y a tellement un retour positif que. Mais du coup, c'est que du positif, quoi. Ouais, Ouais, et c'est c'est vrai génial. qu'on en parlait hier aussi, parce que du coup, pour la petite histoire, enfin, avec un petit groupe, on a mangé tous ensemble, parce que Mhm. c'était le Travel Planner Club ce week-end. Mhm. Et même pendant ce week-end-là, tu es vraiment investi. Et je pense que c'est ce qui plaît énormément à tes clients. C'est que tu es hyper disponible, mais en fait, naturellement. Mm. Tu fais pas... Enfin, ça se voit que tu fais pas ça pour l'argent, quoi. C'est vraiment... Ouais. En fait, je pense que c'est ton côté infirmière, c'est vrai, Oui. qui prend le dessus. C'est tu Ouais, veux le côté vraiment... humain. Ouais, côté humain, sincèrement aider les gens et que le voyage se passe super bien. Pareil, on a regardé ton carnet de voyage, le niveau de détail de tous tes services, même au niveau de tes messages et tout ça. Enfin, c'est incroyable et franchement, c'est amplement mérité, quoi. Parce que Merci. tu bosses à Ouais. fond, Oui. ça tombe pas du ciel et avec du boulot et en appliquant bien les conseils donnés d'information et aussi, tu es quand même pas mal actif dans la communauté. Tout ça fait qu'en fait, je sais pas, je pense que tu avais ta vision de OK, je veux faire ça. Et d'ailleurs, on en avait parlé, mais tu t'étais dit OK, si je quitte mon boulot, c'est pour au niveau taux horaire gagner autant Oui. Ou voire et plus. voire plus. Ouais. Plus si c'est encore mieux. Mais du coup, tu avais vraiment des objectifs, quoi. C'était Oui. clair dans ta tête, Oui. ouais, pour avancer et tout ça. Ouais, et ce qui est intéressant, du coup, je trouve, avec ton parcours particulièrement, donc on disait 12 clients, pardon, on disait 12 000 euros de CA, justement, bon, j'ai un peu spoilé. 12 000 euros de CA en quelques mois, du coup, donc déjà, ça c'est énorme, en démarrant à côté d'un métier, je le C'est rappelle. clair, ouais. Et surtout que c'est en 12 clients, ça veut dire un panier moyen aux alentours de 1 000 euros. Ouais. C'est ça, grosso modo. Oui. Et, C'est génial. et en fait, on a souvent la question, nous, de gens qui connaissent pas le métier, de nous dire, mais c'est quoi les types de clients qui peuvent faire appel à un travel planner? Ça va plutôt être des gens aisés qui ont beaucoup de moyens et qui n'ont pas le temps. Et en fait, nous, on sait que non. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as quand même des honoraires. Justement, pas du important. tout. Moi, c'est la première réaction que les gens. Alors, par exemple, les gens qui ont. Enfin, du coup, qui sont plus jeunes que moi vont me dire ah, mais il faut être riche pour faire appel à un travel planner. Ouais. Peut-être parce que le côté sur mesure, ça peut faire penser à. J'ai mon. Au luxe, un petit Voilà, peu. Ouais. c'est C'est vrai. perso, c'est pour moi. Mais en fait, pas du tout, parce que justement. En fait, tous ceux qui sont. En fait, la majorité des clients que j'ai signés, c'est ceux qui sont d'abord allés en agence de voyage. Et ouais. Et en fait, mais c'est minimum 2 fois moins cher. Ouais. Parce que vraiment, moi, et puis en plus, ça me plaît de pouvoir leur trouver des réductions. Enfin, quand des fois, ça d'un coup, 300 € de réduction sur un hôtel, ils sont ravis. Ouais. C'est clair. Donc, et puis des choses vraiment différentes de ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Là, par exemple, sur le Kenya, on m'a signé parce que j'ai proposé un orphelinat et ça, je vois pas trop d'agences qui le font. Et en fait, c'est vrai que oui, ce côté authentique, ça plaît beaucoup et je pense que oui, les gens voilà, se rendent compte quand même assez vite quand on prend le temps de bien expliquer que oui, on fera forcément des économies Ouais. avec un Ouais, quand tu dis travail, quoi. 300 € de réduction, par exemple, Par sur un exemple, hôtel. sur une nuit, sur 3 nuits par exemple d'hébergement, en ayant l'habitude de voyager, de négocier, de tout ça, de passer par les bonnes plateformes pour qu'ils puissent réserver. Là, il y a beaucoup d'économies qui se font par rapport à une agence où on ne sait pas trop. Ouais. Ouais, c'est où pas les trop. prix sont Ouais. pas Voilà. transparents, Ouais. forcément, ils doivent C'est faire ça. des Là, ils se rendent commissions, compte etc. vraiment des économies, quoi. Même Ouais. pour un billet d'avion, on va surveiller à quel moment il va peut-être un petit peu baisser. Et du coup, ça, ils s'en rendent compte parce qu'ils vont le chercher aussi un petit peu eux. Mhm. Et après, ils vont se dire, ah ben non, mais en fait, elle m'a fait gagner Et ouais. énormément, quoi. Ouais, et c'est ça, et en fait, ce truc, cette idée reçue qu'on peut avoir quand on connaît pas le métier, de se dire, ah ouais, bah, tu vois, typiquement, les gens qui nous regardent et qui se diraient, ah ouais, donc en moyenne, 1 000 € un voyage, bah il faut avoir de l'argent pour rajouter 1 000 €, mais en fait, c'est pas 1 000 € que tu rajoutes, Ah, mais c'est vite. c'est 1 000 € que vite.
donne déjà pour économiser du temps, du stress, Oui, etc. bien sûr, c'est un d'organisation. service quand même. Voilà, ça Ouais. prend du temps d'organiser des voyages sur mesure. Déjà, Énormément. ça se Ouais, rémunère. mais Ouais. au-delà de ça, en plus, au-delà de Ouais. tous ces avantages, finalement, tu économises plus que ce que tu payes en général si Oui. tu es novice ou Oui. si tu C'est prends vrai pas que le temps tu de fais bien faire chercher. des Quoi. économies, quoi. Oui. C'est vrai que je l'avais vu aussi quand j'étais 100% travel planner. Mais en fait, des fois, tu cherches un tout petit peu et puis tu t'enlèves des grosses agences et tout ça qui ont pignon sur rue, qui vont avoir des énormes marges et tout ça. Même sur juste une activité, des fois, tu peux baisser de 10, 20, 100 euros, quoi, voire un peu plus. Les hôtels, pareil. Et en fait, ça, plus accumulé. Et le fait que nous, on se fasse payer nos honoraires et ensuite qu'ils choisissent un petit hôtel, même une petite maison d'hôtes pas chère ou un hôtel de luxe, nous, c'est exactement la Oui. même chose. Ça ne nous change rien. Les prix sont 100% transparents et du coup, ça plaît énormément quoi, aux clients. Et je pense que tu vas en fidéliser. Tu en as peut-être déjà fidélisé quelques-uns, des clients, mais en tout cas, ça. C'est pas le cas, ils vont sûrement revenir vers toi parce qu'ils sont super satisfaits là, à chaque fois qu'ils rentrent de vacances et tout ça. T'as des super retours. Comme je viens de me lancer, du coup ils sont soit déjà rentrés mais ils sont pas déjà repartis. Oui. Mais par contre, il y a eu déjà pas mal de la meilleure amie ou l'oncle. Du coup ça va très vite parce que du coup oui, même avant de partir ils sont déjà satisfaits de la disponibilité que j'ai et de l'adaptabilité aussi. Que en fait il y en a ils se disent mais même ils se sentent limite mal de me dire mais en fait finalement on a rechangé d'avis et en fait moi je veux vraiment que ça leur plaise à 100%, je veux que ça leur ressemble, donc il n'y a pas de souci dans la limite du raisonnable de rechanger et de m'adapter complètement à ce qu'ils veulent parce que du coup c'est leur voyage et après je sais pas si c'est mon côté infirmière tout ça, mais je me dis on a peu de vacances, quand même on a 5 semaines on va dire. Ouais. Donc il y a déjà peut-être 2 semaines où il y a déjà Noël, on va rester à la maison. Il reste 3 semaines pour un gros voyage parce que je fais un petit peu plus des gros voyages. Et je me dis mais c'est une fois dans l'année, peut-être une fois tous les 2 ans. Donc autant que ce voyage il soit génial plutôt que de partir et de se dire oui j'ai fait ça mais j'étais en groupe ou j'ai pas fait exactement, ou en fait sur place j'ai vu qu'il y avait encore ça à faire. Ouais. Donc là vraiment en amont de le préparer comme ça et de vraiment tout pouvoir leur proposer. Après, c'est leur voyage et c'est hyper important, quoi, en vue du peu de moments, du coup, du peu de vacances qu'ils vont avoir dans l'année, quoi. Et du coup, ça fait un peu écho à ce qu'on disait, justement, le type de client. Donc, tu disais, ça peut être un voyage par an, ça peut être un voyage tous les 2 ans, donc il ne faut pas que ce soit raté. Mais il y en a certains, même, ça va être le voyage d'une vie, ou un voyage tous les 10 ans en famille ou un truc comme ça. Et c'est pour ça, encore une fois, je reviens là-dessus, mais parce qu'il y a vraiment cette idée reçue qui a la peau dure. C'est que, en fait, du coup, ce que je comprends, c'est que toi, et c'est souvent le cas pour quasiment tous les travel planners, tu as un peu de tout en termes de clientèle. Tu as peut-être des familles, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai vraiment de tout. J'ai le renouvellement de vœux à Bali, qui sont plus jeunes que moi. Après, j'ai du coup mes clients qui ont 80 ans. Qui partent à Dubaï et du coup eux c'est vraiment c'est ils se challengent quoi dans tout ce qui est réservation. Alors je les assiste, on s'appelle, je leur explique chaque étape, tout ça, donc voilà. Et après il va y avoir des familles, des grandes familles. C'est vraiment des clients vraiment de tout milieu. Il y a aussi des gens qui se challenge en se disant en fait d'habitude je contrôle plutôt mes voyages, donc là j'ai envie de me laisser aller, de me laisser porter, je vous fais totalement confiance. Et en fait au final ça s'est hyper bien passé. Ils me disent c'est top aussi de un petit peu pas la destination surprise mais le voyage surprise, en se disant moi je sais, j'ai un petit peu ciblé ce qu'ils aimaient et à partir de là ils me donnent carte blanche, donc après c'est trop bien. C'est top, en fait tu permets aux gens aussi de se libérer énormément de la charge mentale qui est de plus en plus forte aujourd'hui dans nos sociétés. On est toujours à penser à 5000 trucs, donc ça fait une légèreté d'esprit énorme, quoi. Et de faire voyager des gens qui n'auraient pas pu parce qu'en fait niveau budget sinon ils seraient passés par une agence de voyage et du coup ils ont pu partir en vacances grâce à toi, quoi. Ça c'est hyper gratifiant. Là, te dis tu fais voyager des gens, quoi. Là, il y en a qui sont au Kenya, justement, et ils pensaient jamais partir par rapport au prix annoncé par les agences. Ah oui, on en avait parlé. Et là, du coup, ils sont partis, quand je leur ai dit, je leur ai fait l'estimation budgétaire, ils ont dit,
ah mais moi je pars avec mes amis, elle m'a dit mais en fait même s'ils me disent non mais je pars quoi, c'est pas possible, je pensais pas que cet esprit-là et après avec la gamme pareil de lodge qu'il y avait dedans tout ça, ils m'ont dit non mais on part quoi, Ouais. ça c'est Cool. top. Ouais. Incroyable. Ouais, et en fait, ce qu'on disait du coup pendant ce fameux week-end, la Travel Planner Club, où on avait fait une conférence, etc. Enfin, c'était avant-hier finalement, hein. Oui. C'est qu'en fait, il y a vraiment un trou dans le marché que les travel planners viennent combler. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal d'agences de voyage qui disent, oui, qui font un peu la guéguerre avec les travel planners. Mais en réalité, c'est deux offres complètement différentes. Ouais, Parce c'est ça. que, en fait, je dirais qu'avant, il y avait deux façons de voyager. Soit on s'auto-organisait le voyage si on savait faire, qu'on avait le temps, etc., etc. Soit on allait en agence de voyage. Et il y avait un peu un trou entre ces deux trucs-là où c'était, moi j'ai envie d'avoir un voyage vraiment sur mesure, authentique, qui me ressemble. Ce que les agences de voyage ont beaucoup de mal à proposer parce que c'est pas un reproche particulier, mais c'est juste que c'est pas du tout le business model. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas le même c'est modèle. plus packagé, c'est plus des choses sur catalogue, on va dire. Et du coup, il y avait ce trou dans le marché entre, ok, j'ai envie de partir avec un cadre vraiment bien posé par l'agence de voyage, où je m'auto-organise le truc. Entre les deux, il n'y avait rien. Et donc le travel planner vient s'insérer là, et c'est ça qui est génial, c'est que tu permets à des gens qui justement se retrouvaient dans aucune de ces deux solutions-là, d'avoir un truc qui leur ressemble au final, quoi. Ouais. Oui. Donc comme tu disais, c'est hyper gratifiant aussi. Ouais. Et comment tu te sens d'ailleurs par rapport à ça, en termes, sans parler du tout d'entreprise, tout ça, mais en termes humains, d'être passé, donc tu avais déjà un métier quand même dans le service, l'aide à l'autre. Ouais. Est-ce que tu retrouves ce truc de gratifiant, d'aider les gens, oui. de les rendre heureux? Oui, après c'est vraiment différent. Là, je pense que j'étais fatiguée de voir un petit peu. En fait, c'était quand même, même en apportant du positif, on reste toujours dans des choses compliquées et du négatif. Ouais. Et à l'hôpital. Et là, en fait, c'est vraiment de se dire, en fait, c'est quelque chose qu'ils attendent. Ils vont peut-être, quand ils vont me contacter, le voyage, ça va être du 6 mois à l'avance. Et en fait, pendant 6 mois, je vis cette organisation. Eux aussi, ils sont impatients. Même le carnet, c'est quand est-ce qu'on va le recevoir. Ouais. Et en fait, après, pendant, c'est pareil. J'adore avoir le retour, les photos. Et après, pareil, même quand ils rentrent, ceux qui sont rentrés, ils y pensent encore. Ils me disent, on s'endort en pensant à ça. Donc, c'est gratifiant et c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. Donc, je l'ai fait pour moi et je me dis, mais en fait, c'est vraiment moi, c'était vraiment mon état d'esprit. C'est le voyage doit nous ressembler. C'est au-delà de. C'est une aventure, c'est une expérience et on part pas souvent. Et quand on part, ça doit. Oui, voilà, ça doit être nous, quoi. Et là, c'est ce qu'ils retrouvent là-dedans, je pense, avec ce sur-mesure. Ouais, c'est génial. Et Top. là, on en parlait hier, du coup, mais le fait que tu viens juste d'arrêter, là, il y a 3 jours, donc maintenant, tu es 100% travel planner, et du coup, 100% libre aussi. Et tu voudrais un petit peu plus te tester à la vie de digital nomade. Et tu vas bientôt partir, du coup, en Espagne pour tester plus d'1 mois, je crois, de vivre là-bas et bosser là-bas et voir ce que ça donne, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, je pars dans moins d'1 mois. Et du coup, voilà, je veux voir ce que c'est je travaille le matin, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais visiter un petit peu l'après-midi, voir ce mode de vie si ça me va. Et après, le mois d'après, là, vraiment voyager, mais toujours un petit peu travailler aussi. Mais là, par contre, du coup, c'est encore plus un défi de se dire, là, je voyage, mais je vais vraiment tester les endroits où je vais. Carrément. C'est vraiment, c'est un challenge. C'est au-delà ça va être encore plus intéressant de voyager en se disant, mais moi-même la dernière fois que je suis partie, quand j'étais à Malte, déjà j'étais au début de la formation et je me disais, et en fait les gens me disaient, mais ça avait l'air trop bien ce que tu as fait et tout, et j'ai appris à un petit peu me mettre en avant, un petit peu plus filmer, montrer les choses cool, les choses pas cool aussi. Et puis, donc en fait, nouvelle vie, quoi. Carrément, c'est vraiment une nouvelle vie là, on est au tout début, c'est trop chouette. Et c'est vrai que du coup, quelque part, même là, Malte, tu as travaillé, même si on ne s'en rend pas vraiment compte, mais le fait de tester des activités et tout ça, du coup, là, tu y es allé en mode, ok, je profite, mais en même temps, je pense à mes futurs clients, ça c'est bien pour des familles, ça peut-être pas trop, et tu as analysé un petit peu plus pendant ton voyage. Toujours avec ce côté parce que moi je voyage seule, donc me dire, là j'ai peut-être fait ça, mais en fait, il y a même des fois où je me dis, en fait, il faut que je teste autre chose parce que pour justement des familles qui ne seraient peut-être pas intéressées pour ça, peut-être que ça va leur plaire.
Donc du coup, de tester un petit peu plus d'activités. Putain, c'est trop Ouais. bien. Ouais, en fait, tu vas même faire des choses qui naturellement, tu n'irais peut-être pas Ouais. les faire, mais Ouais. pour tes clients, tu te dis, ah voyons, Ouais. c'est Ouais. génial. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, bon, comme on le dit souvent, c'est un truc qui revient parce que c'est vrai, hein, mais c'est que quand on est travel planner, on capitalise sur ses voyages. Donc, mais en fait, ce qui est génial, c'est que quand on le dit, on pourrait se dire, bon, ah ouais, t'es en voyage, tu testes. En fait, tu t'en rends pas compte. Ah non. Ouais, Tu tu vis kiffes, ta best life. tu dis, est-ce que c'est bien ou pas? Et après, tu dis, bah tiens, bah, en fait, c'était Ouais. en quelque sorte une forme de travail, même si c'était cool, quoi. Ouais. Je fais souvent la blague quand on est dans des hôtels ou autre, sur un transat avec un petit cocktail. Les gens Bah, disent, on ça va teste. les vacances? Je dis, non, non, là, elle est au travail. Hein. Elle est à fond. Oui. C'est ça, hein, Donc tu ça, c'est vrai que testes tout, quoi. c'est un point vraiment ultra positif, quoi, aussi, Ouais. du métier. Et là, tes projets, du coup, ça serait quoi après l'Espagne? T'aimerais partir Là, du coup, je vais au Cap-Vert pendant, pareil, plus de 20 jours. Mhm. Trop Et puis bien. après, du coup, peut-être Madère, mais pareil, ça c'est en organisant le voyage de quelqu'un ou du coup d'une cliente, Attends. ça m'a donné envie et je me suis C'est dit, trop bien. je vais peut-être y aller, pareil, voilà. Donc oui, c'est de voyager le plus souvent possible. Ouais. Ça arrive souvent, hein, quand on Ouais. organise dans des destinations Oui. qu'on connaît pas, on a envie d'y aller, quoi. Vu qu'on déniche des petites pépites, des bons plans et tout, Ouais. ça nous fait encore plus voyager, du coup. Ouais, carrément. D'ailleurs, même quand on organise dans des destinations qu'on connaît, on a envie d'y On a retourner. envie d'y Donc, retourner. En fait, c'est infini. Ouais. Ouais. Et on en parlait hier, justement, pour Cap-Vert, que tu as vraiment bien géré parce que tu vas te faire offrir des nuits d'hôtel, du coup. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est trop, trop bien. Ouais, et du coup, c'est aussi un des plus, je pense, du métier, c'est que Ouais. bah, forcément, comme tu bosses dans le tourisme, tu peux arriver et dire, bah ouais, je viens tester. Ouais. Et après, sans aucune, on le précise toujours parce que on pourrait se dire, ah oui, il y a des partenariats et après, ils envoient que Non, dans ce hôtel-là. ouais, et Ça, je en gardant le fais, toujours sa ouais. liberté, ouais, c'est important de le dire. Ouais. Mais du coup, tu peux quand même, malgré tout, dire, bah, je viens tester l'hôtel et puis s'il est vraiment bien et si ça correspond à mes clients, je pourrais vous envoyer Ouais, des clients. après, Et en donc, plus, en plus, c'était des logements que dans tous les cas j'aurais pris, donc je les avais déjà repérés parce que justement c'était en accord avec mes valeurs, ce que je voulais. Et après, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et du coup, il y a certains établissements qui ont accepté. Et du coup, tant mieux quoi. Donc, bah ouais, voilà. carrément. Ouais. C'est trop, génial. trop bien. Et du coup, ouais, on parlait de faire des partenariats et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut préciser, mais le travel planner, en fait, tout ce qu'il fait, c'est vraiment 100% transparent. Et il va pas recommander un endroit, une activité en particulier parce que il a des prix dessus. Mais par contre, c'est vrai que tu peux arriver à avoir après des offres pour tes clients ou alors des petits services en plus parce que des clients viennent de ta part. Et c'est ce que tu vas pouvoir mettre en place aussi là pendant tes voyages, en testant. Après, tu peux même, sans parler de se faire offrir des nuits, franchement, c'est incroyable. Tu peux aussi te faire offrir des activités, tout ça. Ouais. Et des fois, en fait, visiter, rencontrer, nous, ça nous arrive souvent, hein, rencontrer des patrons, ils nous font visiter les chambres. Enfin, c'est... Ou même, on est dans les backstage, en fait. Ouais, c'est trop tester chouette. les activités, Mm. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est, bah, comme on disait, hein, c'est vraiment un point, c'est un petit bonus, on va dire, du métier. C'est Ouais, cool, ouais. carrément, ouais. Et je fais une petite parenthèse sur le fait que du coup, tu vas partir donc un mois en Espagne, après au Cap-Vert, etc. Parce que pareil, on a souvent la question de personnes qui nous disent oui, mais alors d'accord, ça permet de partir voyager. Alors je précise, ça permet de partir voyager, on n'est pas obligé évidemment. ça, Hein. ouais. Digital nomade, c'est un mode de vie qui est compatible du coup avec l'activité travel planner et qui est même très compatible, mais c'est pas du tout obligatoire de faire les deux. Mais donc ouais, il y a pas mal de gens qui nous disent bah oui, moi ok, si je fais ce métier, j'aimerais bien aussi pouvoir voyager. Mais j'ai des enfants, par exemple, ce genre de choses. Est-ce que ça se fait? Alors toi, t'as pas d'enfants, hein, je sais pas de bêtises. Non. Mais par contre, tu nous disais que tu as des animaux. Voilà, et c'est pas loin. C'est quand même une contrainte et tout. Oui, donc moi, ça a été la négociation voilà, avec mes parents. Et du coup, j'ai le droit de partir un tiers de l'année. Donc on va dire 3 mois. Donc l'Espagne ne compte pas parce que je les emmène. Ah oui. Oui, c'est vrai, tu nous disais que tu les emmènes. Voilà. Mais sinon, oui, du coup, puisque c'est vraiment la vie que je veux, donc j'ai la chance de, du coup, coucou, papa, maman, merci. Donc voilà, qu'ils puissent accepter ça. Ouais. Et du coup, mais oui, c'est aussi, enfin, je peux pas demain me dire, pour l'instant, je pars dans un autre pays parce que du coup, je peux pas me séparer de mes animaux. Donc je suis en France et je reste en France et on verra plus tard, c'est mon projet. Mais oui, les deux sont possibles, autant l'un que l'autre, quoi. Ouais. Et en fait, finalement, j'ai envie de dire, c'est presque, enfin c'est très différent forcément, mais c'est presque plus difficile de
de voyager avec des animaux parce que, bon là par exemple, tu pars un mois en Espagne, tu peux les amener parce que tu vas un peu à long terme, tu vas avoir un logement fixe, etc. Et donc avec des enfants, au final, c'est pareil. Mais par contre, si tu pars, je sais pas, admettons un mois au Cap-Vert, bah, tu peux pas trop les amener dans l'avion, tout ça. Alors que, en fait, si tu fais du slow travel, donc si tu restes longtemps dans une destination, Que tu es vraiment digital nomade, bah, si tu avais des enfants, tu pourrais les amener avec toi. Ça serait pas trop problématique. Après, ça dépend de l'âge, l'école, tout ça, bien sûr. Alors que des animaux, tu peux pas. Donc finalement, ça répond à la question des gens qui ont des animaux qui se disent, ok, comment je fais mais ça répond aussi en partie à la question des gens qui ont des enfants. Ouais, et du coup, tant qu'on est sur le sujet des animaux, tu nous disais que donc, le nom de ton entreprise, c'est La Plume du Voyage, en partie parce que Plume, c'est le prénom de ton lapin. Voilà, parce que du coup, ça m'a donné l'idée, parce que du coup, c'est La Plume, parce que du coup, c'est le slogan, c'est j'écris votre voyage pour que vous vous envoliez vers de nouveaux horizons. Et du coup, La Plume, qui est mon lapin, du coup, je me suis dit, voilà, petit flash, et je me suis dit, oui, je trouvais que ça sonnait bien, et je me suis dit, je garde. T'as eu raison, ça sonne très bien. Et en plus, le slogan est bien tourné, je trouve que c'est vraiment pas mal, tout est imbriqué. Ouais, carrément. Et du coup, tu peux en profiter si tu veux pour nous dire un peu ce que tu proposes. Est-ce que c'est toutes les destinations? Est-ce que tu es spécialisée Alors au début, je proposais que les destinations où je suis allée. Il y en a quand même pas mal. Et après, en fait, j'osais pas, du coup, quand j'y avais pas été, je me disais, mais comment je vais faire, voilà. Et en fait, je me suis lancée sur Madère. Après, je dis toujours à mes clients, j'y suis pas allée, mais je suis honnête. Mais ça change pas parce qu'en fait, du coup, comme je m'investis, je cherche tout comme si c'était pour moi. Et quand moi, je suis pas encore allée dans le pays, j'ai jamais eu de soucis sur le moment. Donc, je fais toutes ces recherches-là et c'est encore plus un challenge. Ça me donne envie d'y aller. Et donc, du coup, maintenant, je propose tout. Il y a peut-être des destinations où c'est trop compliqué pour moi parce que j'y suis vraiment pas allée. Puis là, du coup, à ce moment-là, si ça arrive, je verrai pour la proposer peut-être à quelqu'un d'autre. De la formation. Mais après, après, si c'est pour moi ce qui est un peu plus facile, voilà, c'est les destinations d'Europe. Mais après, si on me dit une destination complètement où je ne suis pas allée dans un autre pays très loin, je pense que je le ferai pas. Peut-être que je le ferai pas. Mais après, en tout cas, il y a plein de pays qui sont quand même. Voilà, si on passe du temps, qu'on recherche et tout, on ne peut pas être allé partout. C'est pas possible. Même quand tu es allé dans un endroit, tu ne peux pas tout connaître de toute façon. Donc, mais c'est intéressant parce que du coup, ça montre que tu n'es pas obligé, là on le voit avec Madère, tu n'es pas obligé d'être allé à un endroit pour organiser le voyage et que si tu sais bien rechercher, etc., tu peux très bien le faire sans connaître le pays. Quoi. De toute façon, tu as toujours de nouvelles recherches à faire. Et comme tu disais, là, toi, tu testes aussi pour des activités, etc., que tu n'aurais pas fait pour toi, mais pour tes clients, du coup, tu testes d'autres choses. Et nous, quand on voyage, c'est pareil. De toute façon, on a une façon de voyager. Et vu que c'est du sur-mesure, les clients n'ont pas forcément faire exactement la même chose que nous, le même programme et tout ça. Et même en France, en soi, on ne connaît pas tout par cœur. Donc, il faut toujours se mettre à jour, quoi. Carrément. C'est important. Comme pour, par exemple, Londres, où bientôt le visa va changer, tout ça. Tout ça, faut toujours... c'est pour ça qu'il faut être passionné et se tenir à jour. Et du coup, même dans le Discord qu'on a, du coup, on apprend des choses où, justement, ils disent... du coup, on se tient à jour, on se tient à la page. Si on a un doute, du coup, on peut du coup... tout ça, ça se... Et voilà, il faut être passionné, quoi. Parce que toujours rechercher, toujours... que ce soit sur Internet, en parler entre nous. Ouais. Carrément. Et du coup, on a bientôt terminé l'interview. Qu'est-ce que la formation t'a apporté dans ton parcours? Alors du coup, je pense que du coup, sans la formation, je me serais jamais lancée. Ça, c'est sûr. Après, du coup, il y a le suivi. Du coup, moi, c'est depuis juin. Donc, il y a vraiment le suivi où on peut avoir, comme tout auto-entrepreneur, des coups de mou. Voilà. Et du coup, de pouvoir échanger. Forcément, il y a des liens qui se créent entre travel planners. Donc, il y a ce côté-là. Il y a moi, ce que j'aime beaucoup, et que je ne pensais pas qu'il y aurait même, c'est les lives une fois par mois. Où on n'est pas toujours dispo, mais même on l'a en replay. Et ça, en plus, c'est des sujets... toujours innovant, intéressant et du coup, ça c'est top de pouvoir avoir ça. On se dit, mais en fait, on a pris une formation, mais c'est à vie, quoi. Donc, c'est quand même rare. Souvent, on fait une formation, que ce soit en live ou que ce soit quand on prend une formation sur Internet, il n'y a pas
ce truc de se dire, mais en fait, tout le temps, dans 4 ans, je sais pas où on sera, mais dans Ouais. 4 ans, en tout cas, on a quand même cette communauté où c'est toujours là, quoi. Donc, voilà, ça m'a apporté ça. Et après, le fait de toute façon, de prendre une formation et de payer une formation, mais c'est comme ça, on la paye. Donc, en fait, on est encore plus assidu et on se dit pas, c'est pas on a fait 3-4 recherches en ligne, on se dit bon allez je vais essayer de faire ça. Non, là il y a des modules et du coup on est obligé de suivre. Enfin moi j'avais mes notes, mes fiches Bristol et tout comme à l'école. Et du coup parce qu'après quand il y a quelque chose, faut revoir et donc on peut toujours revoir la formation, mais d'avoir vraiment les points clés et tout. Moi j'ai mon cahier de formation, je reconsulte si j'ai besoin et donc, ouais. Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup. Ça Ouais. nous fait plaisir. Ouais, ça nous fait plaisir que ça t'ait aidé, que ça t'ait plu. Ouais, carrément. Et notre petite question traditionnelle de fin, c'est très rapidement, hein, mais si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait devenir travel planner, qui hésiterait à se lancer, ça serait quoi? De foncer, parce que en tout cas, si la personne aime voyager, faut le faire. Enfin, il n'y a rien à regretter. Moi, j'ai vu une vidéo il y a pas, c'est un petit peu long, mais j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps et en fait, ça dépend. Souvent, il y a des gens qui se reconvertissent et en fait, dans la vie, si on fait, cette personne disait, si on fait un travail pendant 4 jours, on s'en plaint. 4 jours dans une vie, ça va, mais quand ça fait peut-être 4 ans ou 2 ans qu'on est là-dedans, en fait, faut tenter. Là, il n'y a rien à perdre, en fait. Vraiment. Ouais, c'est vrai, en fait, on me dit souvent, mais même si là, par exemple, la formation, c'est sûr que c'est un investissement, donc au début, ça fait toujours peur parce qu'on va un petit peu dans l'inconnu, quoi. Mais en fait, il n'y a jamais de regret parce que tu apprends constamment. Ouais. Et même dans ton parcours entrepreneurial, même si tu peux tenter des choses et parfois échouer, ça arrive, hein, le parcours n'est jamais parfait et rectiligne. On regrette jamais parce qu'on a foncé, on a tenté. Et, voilà. Puis on apprend surtout, là même... le premier module, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est quand même rare une formation où on a l'état d'esprit dans le côté psychologique. Moi, c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu. Voilà, c'est tout un... Il n'y a pas juste... alors, vous allez sur ça, vous faites ça. Non, c'est vraiment... en fait, elle est humaine, la formation. Ouais, voilà, c'est ça, le mot de fin. Elle est humaine. Franchement, on est très content que tu conclues là-dessus parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc, on est content que ça transparaisse. Ouais, carrément. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir pris un peu de temps. Si jamais vous êtes intéressé, du coup... pour faire appel à Charlotte pour vos voyages ou juste regarder ce qu'elle fait. En description, comme d'habitude, hein, on met toutes les infos, le site, on va mettre son Instagram, s'afficher. La photo de son lapin. Mais ouais, vous retrouvez toutes ces infos. Comme ça, si vous voulez vous faire organiser un voyage, l'appel, de toute façon, il est gratuit. Donc, n'hésitez pas à la contacter sur son site, prendre rendez-vous, lui écrire sur Instagram. Voilà. Et c'est tout. Ouais, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ouais, merci. Et puis à toi aussi, Charlotte, à bientôt. Ouais, merci. Ciao.